Bonjour à tous. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire dédié à notre partenaire SepSolve Analytical. On va encore attendre quelques minutes le temps que les dernières personnes se connectent. Et puis, je reviens à vous tout de suite. Tac. Me revoilà. Nous allons commencer. Du coup, merci à vous d'être présent pour ce webinaire dédié à l'introduction aux technologies de notre plus récent partenaire SepSolve. Je suis Jérémy Dotal, le responsable commercial France chez SR Instruments, et c'est moi qui vais animer ce webinaire pendant cette prochaine heure. Vous pouvez poser des questions via l'outil du webinaire, et on tentera d'y répondre à l'issue de la présentation. Plusieurs petits sondages vous seront soumis pour mieux faire connaissance. Libre à vous d'y participer. Ce webinaire est enregistré et le lien vous sera fourni dans les quelques minutes suivant sa clôture. Je vais couper la caméra pour gagner un petit peu du débit. Hop, voilà. Est-ce que dans le chat, vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour au niveau du son s'il est satisfaisant? Ok, parfait. Super, merci pour cette confirmation. Hop, voilà. Donc, notre partenaire SepSolve est une société anglaise basée à 2 heures au nord de Londres, et elle fait partie du groupe allemand Scharnberg Analytics, dont fait également partie sa société sœur Marques. Cette dernière étant spécialisée dans la préparation d'échantillons dans le domaine de l'analyse des composés organiques volatiles, notamment connue grâce à sa technologie de thermodésorption. SepSolve, quant à elle, se focalise sur la séparation chromatographique, sur la détection par spectrométrie de masse, à temps de vol, et sur le retraitement moderne des données ainsi générées. Cette combinaison des deux sociétés permet au laboratoire d'aller toujours plus loin dans la connaissance des produits analysés. On retrouve sur cette slide une petite overview des produits du groupe Scharnberg que l'on va survoler aujourd'hui. Donc, on ne va pas rentrer dans l'ultra détail de chacune des technologies, mais c'est plutôt une introduction à la gamme, notamment avec un focus sur SepSolve. Donc, concernant Marques, on peut y apercevoir la plateforme Sentry, plateforme multitechnique dédiée à l'analyse des COV. Au milieu, la gamme de thermodésorption Unity XR, ainsi que tous les accessoires tournant autour de l'échantillonnage de gaz, notamment les tubes de thermodésorption, les pompes, les canistères,
les étalons, etc. Chez Sepsolve, on verra aujourd'hui donc son logiciel de retraitement Chrome Space pour la GCGC. Nous verrons aujourd'hui le spectromètre de masse à temps de vol sorti au mois d'août 2021, le BenchTOF 2, et son nouveau logiciel Chrome Compare Plus, permettant de manipuler les grandes quantités de données. Concernant SR Instruments, nous sommes une société française basée dans la région lyonnaise depuis plus de 30 ans. Nous sommes spécialisés dans l'analyse de gaz et toute la complexité qui est associée, que ce soit au niveau du laboratoire ou directement sur les process, puisque nous faisons également de l'analyse en ligne. SRA Instruments est un revendeur à valeur ajoutée de la société américaine Agilent, leader sur le monde de l'AGC. Et donc, notre métier, c'est de construire des solutions sur mesure à partir des besoins du client que l'on aura identifiés ensemble et via nos différents partenariats que l'on a pu tisser dans le temps, avec notamment Frontier Lab pour tout ce qui va être pyrolyse, donc analyse de polymères, de microplastiques, d'additifs. OI Analytical pour certains de ces détecteurs spécifiques, notamment les détecteurs dédiés à l'analyse du soufre. Nous distribuons également la société PAL qui propose les bras d'automatisation. Et donc, ces partenaires, plus notre laboratoire d'application accompagné des équipes techniques, nous permettent de répondre aux besoins de nos clients. Donc, maintenant que je me suis présenté, c'est à votre tour de le faire. Donc, normalement, on va apparaître un petit sondage pour mieux vous connaître. Donc, je vous invite à y répondre si vous le souhaitez, pour faire connaissance, tout simplement. Hop là. Donc, je vois que beaucoup de personnes, enfin plusieurs personnes sont tous équipées en GC Feed, en triple quad, en simple quad. Donc, vous êtes déjà en fait des personnes qui connaissent, qui utilisent ces techniques. Je ne vois personne encore qui a de GC de type TOF, QTOF ou Orbitrap, mais peut-être que ça viendra. Allez, on reprend. Sepsolve. Alors, comme son nom l'indique, son credo, c'est de résoudre des problèmes analytiques axés sur la chromatographie. Pour ce faire, elle propose des packages sur mesure selon les challenges analytiques. Donc, elle peut proposer des protocoles qui vont depuis l'introduction de l'échantillon jusqu'à son retraitement. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur leurs échantillons en utilisant par exemple une étape de préconcentration, suivie d'une séparation chromatographique avancée, puis d'une technique de détection innovante, le tout accompagné d'un puissant outil de retraitement. Ou alors, plus simplement en routine, d'améliorer votre productivité via une haute automatisation, que ce soit au niveau matériel comme au niveau logiciel. Tout ceci est applicable à une gamme d'applications très étendue, incluant notamment l'agroalimentaire, les spiritueux, tout ce qui va tourner autour de l'authenticité des produits, naturellement la pétrochimie, ou bien encore le screening environnemental. Et notamment ces dernières applications, de par leur complexité, présentent souvent des coélutions dans le chromatogramme, des massifs non résolus. C'est pourquoi nous allons introduire la technique GCGC, l'un des atouts de Sepsolve. En effet, la GC conventionnelle n'arrive pas toujours à séparer l'intégralité des molécules composant le mélange complexe injecté, ce qui rend plus difficile, voire impossible, l'interprétation du chromatogramme. Il existe bien sûr des astuces pour tenter d'améliorer les choses en jouant sur la rampe de température, sur la phase stationnaire, sur la longueur des colonnes, mais des fois, rien n'y fait.
Donc, durant les quelques slides suivantes, une rapide introduction sur les principes de la GCGC sera faite à destination des personnes qui ne la connaissent pas encore. Alors, qu'est-ce que la GCGC et comment elle peut nous apporter plus d'informations? Dans une séparation conventionnelle, vous choisissez une colonne avec la phase stationnaire adéquate pour séparer vos espèces d'intérêt de la matrice et des interférences potentielles. Mais si l'échantillon est complexe, comme le mélange, il y aura des coélutions, indépendamment des mécanismes de séparation que vous aurez choisis, comme par exemple la taille ou la forme. Il faudra toujours faire un compromis. Cependant, en GCGC, vous avez la capacité de séparer tous les composés en utilisant un mécanisme secondaire, une seconde dimension. Dans cet exemple, la taille et la forme, améliorant la séparation de l'intégralité du mélange. Si l'on translate ces exemples à la chromatographie, en GC1D, il peut être fréquent, dans le cas d'un échantillon complexe, que l'on ait des coélutions. On peut utiliser des techniques de déconvolution spectrale pour aider à trouver les pics cachés, mais cela va rester un algorithme qui aura ses limites, notamment en présence de fragments d'ions communs. En GCGC, nous avons une seconde colonne avec une phase stationnaire différente de la première, qui sépare les chromatogrammes, qui sépare par point d'ébullition ou par polarité, afin d'ouvrir les chromatogrammes les plus complexes, rendant plus facile, plus propre l'exploitation des spectres pour plus de robustesse dans l'identification et autorisant une caractérisation plus fine aussi. Donc pour ce faire, Sepsolve utilise un modulateur de flux installé directement dans le four du GC. On peut le voir sur la photo. Il est à peine plus gros qu'une pièce de 2 €. Il est si petit, notamment car il n'utilise pas d'utilité externe comme de l'azote liquide ou un chiller dédié. Seulement en jouant sur une arrivée de gaz vecteur via un régulateur de pression piloté par le GC. Donc sur cette slide, un schéma fluidique avec le traditionnel injecteur liquide, split pitless, mais on peut imaginer y mettre un système headspace ou de la thermodésorption ou que sais-je. Cet injecteur, il est donc connecté à la première colonne qui donc possède un type de phase dédié. Une seconde colonne, plus courte, avec un autre type de phase, est positionnée en série avec, entre les deux colonnes, le fameux modulateur. La plupart du temps, la colonne numéro 1 est apolaire et la seconde est plutôt polaire. Mais en fait, ça dépend de l'application de l'utilisateur. Et donc, c'est là aussi où Sepsolve est très fort, puisque c'est leur métier, selon leurs besoins, de définir avec vous quelle va être la bonne combinaison de colonnes et de longueur optimale. Donc, le modulateur, c'est vraiment le cœur du système. Donc, il permet de récupérer en sortie de la première colonne tout ce qu'il en sort, puis de le réinjecter sous forme de petites fractions dans la seconde colonne avec une très haute précision d'exécution. C'est-à-dire que l'on ne perd pas le travail de séparation obtenu par la première dimension et on va optimiser l'injection dans la seconde dimension pour ne pas saturer la colonne, souvent plus courte. Alors, il existe de nombreux modulateurs sur le marché qui sont souvent soit thermiques, soit fluidiques. Mais aujourd'hui, on va se faire un focus sur les modulateurs fluidiques. Alors, on peut voir ici une petite animation de ce qu'il se passe au niveau du modulateur. Donc, on a d'abord une étape d'échantillonnage pendant laquelle on va remplir en fait la boucle du modulateur avant d'injecter ce qui a été piégé dans la boucle. Et donc, ensuite, on recommence. Et donc, tout ceci sur l'intégralité du chromatogramme. Donc, appliqué à un pic qui, en fait, en contenait plusieurs, on va observer un phénomène de fractionnement puis de séparation. Donc, c'est ce qu'on peut voir au niveau du chromatogramme ici.
Donc, sur un logiciel standard de chromatographie, ça va être impossible d'interpréter le signal, car on observe des pics, mais de manière fractionnée, liée à la modulation. C'est pourquoi il faut utiliser un logiciel dédié qui, grâce à la maîtrise de la période de modulation, va reconstruire le signal en quelque chose de plus exploitable, en utilisant notamment une vue en 3D plutôt que 2D. En fait, le logiciel va réaliser un assemblage de toutes ces pseudo-injections du modulateur pour reconstruire le chromatogramme GCGC. On pourra ensuite, du coup, reconstituer une vue 3D depuis les surfaces assemblées. Et après, via une vue du dessus, on obtiendra du coup les pics avec l'information concernant le temps d'élution dans la première dimension, le temps d'élution dans la seconde dimension, ainsi que l'intensité via un code couleur. Au niveau du modulateur, comment ça se passe? Donc en fait, dans la partie supérieure, on a une arrivée de gaz vecteur qui vient pousser vers la colonne de seconde dimension. Ici, on a la première colonne qui est alimentée par l'injecteur, dans lesquelles sortent les espèces séparées ou pas par la première colonne. Et on va ensuite du coup remplir une boucle située ici. Et ensuite, cette boucle, via un jeu de vannes, va être poussée par le gaz vecteur en provenance d'un régulateur de gaz auxiliaire. Et ensuite, tout ce beau monde va aller sur la seconde colonne avant d'arriver au détecteur. Et donc, ce, de manière répétée, depuis le début de l'acquisition jusqu'à la fin. Et donc, c'est ce qui permet de fractionner les pics en sortie de la première dimension, puis de les injecter de manière très, très précise dans la deuxième, pour continuer à avoir des pics ultra fins, pour ne pas dégrader la qualité du chromatogramme. Alors, la modulation de flux a pas mal d'avantages. L'un des principaux est qu'il est facile à utiliser puisqu'il ne nécessite pas de fluide cryogénique. Également, il n'y a pas de pièces en mouvement, ce qui fait que son coût de détention est très faible. Vous avez juste besoin de gaz vecteur. C'est une modulation qui est plutôt bien adaptée aux espèces volatiles, car vous n'avez pas de restrictions liées à la température d'ébullition des composés, comme ça peut être le cas en modulation thermique, où vous devez vraiment figer les espèces. Or, pour les espèces plus volatiles, ça va être plus dur de les figer. C'est une c'est une technologie qui est extrêmement répétable. Et c'est facile de pouvoir rajouter un détecteur complémentaire, comme par exemple un FID pour avoir une quantification très facile, et dont la technologie est utilisée dans de nombreux secteurs depuis très très longtemps. Mais on peut aussi imaginer y coupler un détecteur de type SCD dédié à l'analyse du soufre, par exemple. Et donc du coup, on va pouvoir avoir une grande quantité de data. Ici, un chromatogramme 1D et 2D, réalisé en GCFID sur l'analyse de COV, extrait de volants de voitures. Donc là, en 1D, on peut voir des coélutions au niveau du gros pic très intense, et donc du coup, on se doute que les espèces qui sont juste après sont coéluées, sont mal séparées de ce pic important. Et donc, du coup, c'est là où la 2D va avoir son intérêt, puisque du coup, ici, on voit que le pic très intense est situé à ce niveau-là, juste au-dessus de mon pointeur, alors que les pics qui sont juste après, ils ont été très peu retenus dans la deuxième dimension, ce qui fait que du coup, désormais, on a bien une séparation de ces molécules. Et donc là, pour ce faire, on a juste rajouté une seconde dimension. On a conservé la même colonne de la première dimension. Donc on a pu comme ça séparer ces molécules. Et maintenant, on va avoir un nouveau challenge. C'est comment identifier tous ces pics. Mais avant cela, je ne sais pas si vous le savez, mais la semaine prochaine,
il y a Forum Labo du 5 au 7 octobre. Donc SRA y sera présent. Et je voulais savoir si certains d'entre vous allaient y aller. Donc encore une fois, un petit sondage sur votre participation ou non à cet événement, l'un des premiers pour lesquels on peut y aller après cette période de crise sanitaire. Donc j'étais curieux de savoir si certains d'entre vous allaient y aller. Donc un petit sondage dans l'outil. Retour à la transition sur la GCGC vers la détection. Usuellement, on dit qu'il faut entre 10 et 20 points pour définir un pic chromatographique, ce qui se traduit par une fréquence d'acquisition nécessaire de 100 Hz, où les pics durent moins de 100 millisecondes, ce qui est le cas en GCGC. Si on n'a pas cette fréquence d'acquisition, on va avoir une résolution chromatographique qui va en pâtir. On va avoir une pixelisation des données, un petit peu comme en photographie quand on zoome trop. Et selon l'apex du pic, on va pouvoir peut-être rater des points. Et donc, du coup, la répétabilité sera fortement impactée. C'est pourquoi il est important d'avoir un détecteur adapté à une telle séparation. Donc, c'est là où l'avantage de travailler avec un TOF SEPSOLVE, c'est qu'il n'y a pas de scan, comme c'est le cas avec un simple quad. On acquiert tous les ions, tout le temps, sur tout le chromato. Il n'y a plus de compromis. Le SIM, le scan, le SIM-scan, c'est fini. Cela signifie que l'on a une vitesse d'acquisition beaucoup plus rapide, et donc compatible avec la GCGC, comme on a pu le voir sur la précédente slide. Donc SEPSOLVE propose son BenchTOF 2, que l'on voit à l'écran. Le diagramme décrit une vue du dessus de l'instrument. Et donc, il faut imaginer que l'interface avec le four GC est représentée en bas à gauche. Donc, en fait, c'est là qu'on a une ligne de transfert chauffée qui finit dans le four sur lequel on connecte la colonne. Les ions sont générés par impact électronique et sont pulsés sur le parcours du vol, du temps de vol. Les ions les plus larges vont aller moins vite et les ions plus petits plus vite. Et donc, c'est comme ça qu'on va avoir une séparation qui va se faire via ce fameux temps de vol. L'une des spécificités du BenchTOF 2, c'est que la source est alimentée par 3 kV. Ce qui signifie qu'on a un delta de potentiel de 5 kV entre la source et le détecteur. Et en fait, cela va minimiser les différences d'énergie d'impact entre les ions les plus véloces et ceux qui le sont moins. Ce qui va permettre en fait derrière d'avoir un spectre ainsi généré qui sera directement comparable avec les librairies commerciales comme en simple quad. Et donc ça, c'est l'un des principaux avantages du TOF de SEPSOLVE, c'est que c'est l'un des rares TOF à justement pouvoir comparer son signal aux bibliothèques spectrales commerciales. Une slide assez générale sur le BenchTOF 2, sur plusieurs points qu'on verra dans les futurs slides. Mais l'une des nouveautés aussi, c'est la compatibilité en hydrogène de ce BenchTOF 2. Il y a des pays où c'est de plus en plus contraignant de s'approvisionner en hélium. Même aux États-Unis, ça commence à devenir un sujet. Et SEPSOLVE a anticipé la chose en le faisant certifier compatible en gaz vecteur H2, hydrogène. Donc, pas de souci de ce côté-là. Quelques petites spécifications. Donc, sur la brochure est indiquée une limite de détection de l'instrument inférieure à 20 femtogrammes, ce qui dans la réalité se traduit par une capacité à descendre jusqu'à 7,4 femtogrammes constatés. Comme je vous le disais, une qualité spectrale excellente, autorisant la comparaison versus les librairies commerciales. Même quand on zoome, on observe une excellente correspondance avec le spectre théorique grâce à une précision en masse inférieure à 50 ppm, améliorant la certitude sur l'identification.
Finalement, nouveauté du BenchTOF 2, et via une optimisation électronique, une capacité à travailler sur une large gamme de concentrations, comme par exemple avec cette courbe de calibration réalisée entre 500 femtogrammes et 100 nanogrammes. Et ce, sur une seule gamme d'étalonnage, via un jeu d'électronique. L'un des principaux intérêts de la technologie TOF, c'est l'identification fiabilisée, notamment couplée à la GCGC. Ici, on voit très bien l'apport de la GCGC entre les deux pics qui sont parfaitement alignés sur la première dimension, ce qui veut dire que si on n'aurait pas eu la GC2D, il y aurait une coélution et on aurait sûrement raté ce pic-là qui est présent à l'état de trace. Donc du coup, on a pu le séparer grâce à la GCGC. Grâce à la sensibilité du système BenchTOF 2, on peut le détecter. Et ensuite, via la qualité spectrale, on va pouvoir du coup facilement identifier les espèces versus l'ANIST, par exemple. Alors, l'une des autres spécificités du BenchTOF 2, c'est d'ajouter l'usage de la tandem ionization. Donc, c'est une innovation brevetée Sepsolve. Et cette technologie permet en effet l'usage des spectres conventionnels obtenus à 70 électronvolts, mais aussi d'une acquisition complémentaire qui est obtenue de manière plus soft, plus douce, et ce, de manière simultanée. Le tout sans changement de matériel, simplement via la méthode. Ce qui fait qu'en tout, vous avez 5 dimensions d'information pour chaque analyse. Vous avez du coup la 1D, la 2D, l'abondance, le spectre à 70 électronvolts pour comparer à la NIST, par exemple, et ensuite la soft ionization. Tout ceci pour améliorer la qualité et la robustesse de vos identifications, particulièrement celle des isomères, où les spectres obtenus à 70 électronvolts sont très similaires. Donc avec la tandem ionization, le système est paramétré avec 2 énergies d'ionisation, donc situées entre 70 et 10 électronvolts. Et ça autorise une très rapide bascule entre ces 2 énergies, de manière à acquérir 1 point sur 2 à une énergie d'ionisation différente, soit haute, soit basse. La fréquence d'acquisition du BenchTOF 2 étant de 400 Hz, elle est désormais partagée en deux. 200 Hz pour la haute énergie et 200 Hz pour la basse énergie. C'est bien plus qu'il n'en faut pour la GC et la GCGC, et ce, sans faire de compromis sur la sensibilité. Un cas concret, avec ici 4 isomères du farnesol, où les spectres sont extrêmement similaires et où l'ion moléculaire est très peu abondant. Une recherche par librairie proposerait un bon facteur de correspondance avec chacune des 4 propositions possibles. Mais si l'on switch à 12 électronvolts, on peut facilement observer des différences de spectre. L'ion moléculaire est également boosté, le rendant plus facile à identifier dans un mélange complexe. Chaque isomère va avoir un spectre qui lui est propre, facilitant ainsi son identification. Donc, par exemple, on peut voir au niveau de l'intensité ici du 109, qui est beaucoup plus intense quand on est en version 6Z que 6E. Ici, idem pour le 161. Et donc, du coup, il y a beaucoup de petits marqueurs qui vont permettre de pouvoir identifier plus facilement les isomères. Toutefois, il n'y a pas de bibliothèque de spectre existant à 12 électronvolts. Donc, ce sera toujours à l'utilisateur de pouvoir faire sa propre bibliothèque à l'énergie de son choix. Avec l'utilisation d'un FID via un split post-colonne, on va avoir donc 3 signaux acquis au cours d'un seul run, permettant l'identification en toute sérénité
plus une quantification simple avec un bon alignement des signaux, car obtenus au cours de la même injection. Et donc, du coup, on pourra se balader dans le logiciel de signal en signal. Avant de passer à des usages concrets de ces produits, une rapide overview des logiciels disponibles chez Sepsolve. Donc, Sepsolve pense, à juste titre, que la qualité du retraitement des données est aussi importante que la qualité des données produites par le matériel. Il propose des outils faciles à prendre en main, avec une forte capacité d'automatisation, dans le but d'avoir rapidement des réponses à vos questions. Ainsi, pour la simple GCMass, on a ChromeSpace 1D. Pour la GC2D, on a ChromeSpace tout court. Et finalement, on a Chrome Compare Plus, un logiciel de chimiométrie qui exploite les statistiques. En sachant que si vous avez un système GCGC, FID, TOF, eh bien, vous allez avoir un seul logiciel qui va gérer les paramètres d'acquisition, de pilotage et de retraitement, ce qui vous évite de jongler entre plusieurs logiciels pour retraiter les chromatogrammes. Petit focus sur le dernier né, Chrome Compare Plus. Donc, ce logiciel fut développé pour permettre aux analystes de ne pas se noyer dans les quantités de données générées par les instruments modernes de type GCMass ou GC-GCMass. Cela permet rapidement de transformer de complexes chromatogrammes en de concrètes interprétations en mettant en avant les différences clés entre des groupes ou pour classifier rapidement des échantillons inconnus dans des familles préétablies. Comme ici, on peut voir des profils aromatiques de steaks animaux et végétaux, en utilisant toutes les données brutes obtenues de manière non ciblée. Un petit exemple. Donc, est-ce que la vidéo va partir? Elle va pas partir. Hop là. Voilà. Donc, un petit exemple ici sur des pommes. Donc, 5 pommes différentes avec 3 réplicas chacun. On peut voir de manière, sous forme d'un plot PCA, une visualisation graphique. Donc ça, c'est une visualisation qui est obtenue à partir des 45 000 paramètres disponibles, analysés par le logiciel. Si on le souhaite, on peut réduire ces paramètres aux 100 paramètres, aux 100 ou 50 paramètres les plus importants, de manière à simplifier et à mettre en avant les choses remarquables. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir sélectionner des paramètres pour aller chercher des marqueurs différenciants. Comme par exemple ici, on voit qu'à 15 secondes 260, on a quelque chose qui est présent sur une série, mais pas sur les autres. Et donc, du coup, on va pouvoir, via un clic, retourner au niveau du... Hop, voilà, excusez-moi. Petit bug. Ouais, désolé, on va le refaire. Donc, on a d'abord effectivement là une vue globale avec une visualisation. Donc là, voilà, de nombreux paramètres sont automatiquement extraits par le logiciel. Donc, il y a des paramètres qui n'ont pas d'intérêt, d'où l'algorithme intégré qui va permettre de récupérer les paramètres les plus importants, les plus significatifs. Donc, différentes vues sont disponibles dans le logiciel pour justement mettre en avant de manière graphique des différences. Est-ce que je vais y arriver ce coup-ci? Voilà. Donc, du coup, on peut retourner du coup au chromatogramme directement en cliquant sur le paramètre. Et donc, du coup, là, on peut voir que sur la série où il y avait un paramètre significatif, sur les 3 réplicas, on peut voir du coup la présence d'un pic qui est présent, mais pas dans les autres. Et donc, du coup, après, on peut rapidement
identifier la molécule. Donc là, c'est du DEHA, un plastifiant trouvé dans l'industrie de l'emballage. Et donc, ça va permettre du coup de pouvoir trouver des différences, des choses remarquables, sans forcément avoir eu l'idée de la chercher à la base, mais plutôt en manipulant les données. La dernière application présentée ici concerne la qualité dans l'agroalimentaire, domaine où il est important de contrôler la fraîcheur du produit, mais aussi de contrôler d'éventuelles fraudes, notamment sur les produits que l'on peut voir ici, qui peuvent être plutôt onéreux et où du coup l'adultération est un risque important. Mais ce n'est pas si facile parce que les matrices sont souvent complexes, avec une grande palette de familles de composés en présence, avec des grandes variations de concentration et où les seuils olfactifs peuvent être très très variés. De plus, les marqueurs d'authenticité ou de goût peuvent être inconnus, d'où un besoin indispensable en un screening complet. Pour ce type d'analyse, on va s'appuyer sur la plateforme d'extraction et d'enrichissement Sentry en provenance de chez Marques. Elle permet l'automatisation des techniques d'échantillonnage, comme le Headspace ou la SPME. Mais le Sentry peut améliorer les performances de ces techniques via la pré-concentration sur piège froid. Additionnellement, elle peut réaliser une extraction sorptive à haute capacité, le high sorb. Du coup, soit en Headspace, soit en immersion, et ce de manière 100% automatisée. Donc c'est une première mondiale. Il y a aussi un passeur pour tube de thermodésorption, donc de 50 positions, qui est également présent, qui va permettre naturellement l'injection de tubes TD, mais aussi la recollection des fractions non injectées sur la colonne lors du split. Donc que ce soit depuis le Headspace, la SPME, quand vous splittez vers la colonne, ce qui n'est pas envoyé sur la colonne, vous pouvez le recollecter pour l'injecter ultérieurement pour de la confirmation ou pour du développement de méthode en injectant, par exemple, dans des conditions analytiques différentes. Après l'extraction, les composés sont individuellement séparés grâce au pouvoir de la GCGC via le modulateur de flux Insight, parfaitement adapté aux volatiles de l'agroalimentaire. Le tout couplé au benchtop 2 pour détecter les espèces ciblées, mais aussi les non ciblées. Ceci va donc générer un grand nombre de data qui seront retraités par la suite par Chrome Compare Plus pour rapidement identifier les différences notables entre les chromatogrammes. Donc ici, un exemple de ce qu'il est possible d'obtenir dans le cadre d'un contre-typage d'arômes de viande. Il faut savoir qu'il y a une demande grandissante concernant les produits végétariens et véganes de sentir et d'être aussi goûtus que de la viande traditionnelle, ce qui est un véritable challenge au regard de la complexité aromatique. Dans cet exemple, une extraction Ice Sorb par Headspace d'un arôme de steak végétal. On voit clairement pourquoi la GCGC fut choisie pour ouvrir le chromatogramme et observer les différentes familles en présence, comme on peut le voir. Donc, depuis des espèces les plus volatiles, les plus légères, comme le méthanthiol, ou jusqu'au plus lourd, sesquiterpène. Et donc là, on voit bien, via les petits points, les espèces regroupées par famille, et ce, de manière automatique, via des calques générés au préalable. Mais encore une fois, arrive le challenge de la comparaison interchromatogramme pour trouver des différences entre les familles. Donc, quand on ouvre les résultats avec Chrome Compare, on peut obtenir le score statistique PCA après application d'un filtre, mettant en avant les 100 différences les plus remarquables. Ici, on peut voir que les 3 marques de steak de viande hachée sont fortement clusterisées, alors que les steaks végétaux ne le sont pas du tout, notamment à cause de la différence d'ingrédients
utilisés par chaque producteur. Toutefois, on peut également noter que pour chaque marque de steaks végétaux, il y a eu 3 réplicas, et que ces 3 réplicas sont fortement clusterisés, attestant une très bonne répétabilité pour cette étude. Et donc ici, de par leur proximité graphique, cela permet d'établir que l'échantillon PBS1 est celui qui est le plus proche, analytiquement parlant, de la viande hachée, mais sans vraiment savoir pourquoi. On reste donc un peu sur notre faim. Oups, je vais trop vite. Voilà. Un autre type de visualisation disponible, c'est de permettre de pouvoir mettre en avant des marqueurs différenciants. Donc en fait, il y a plein de paramètres, et avec cette vue-là, on peut voir les paramètres qui sont significativement différents. Et donc comme ça, on va pouvoir avoir des marqueurs dédiés. Donc ici, sur la slide en bleu, on va avoir les paramètres marqueurs plutôt steak végétaux, et en rouge, les marqueurs plutôt steak haché et viande bovine. Si l'on regarde de plus près le marqueur steak haché le plus important, parce que du coup, sur l'axe, il est le plus loin, on peut retourner au niveau du chromatogramme. Et donc, du coup, là, on voit qu'il y a une molécule qui est présente au niveau de la viande hachée, mais qui est absente au niveau du steak végétal. Quand on identifie ce marqueur, il s'agit d'acétoïne. Et donc, après une recherche bibliographique, il se trouve que c'est une molécule dont la présence se corrèle avec le plaisir gustatif provenant du gras de la viande. Et donc, cette capacité à accéder à l'information complète, puis à la traiter avec efficacité, permet aux utilisateurs de Chrome Compare de réaliser facilement des expériences telles que celles présentées. Et d'ailleurs, justement, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser une démonstration privée. Donc, normalement, un pop-up va apparaître à l'écran. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire, nous préciser un petit peu l'application visée, et on essaiera d'organiser une démonstration du logiciel Chrome Compare. Je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, il faut juste cliquer sur le bouton ou ignorer si ça ne vous intéresse pas. Hop là. Ainsi, pour résumer, Sepsolve et SRA proposent des puissantes technologies, donc proposées soit sous la forme d'instrumentation, soit de packages complets répondant à un besoin précis. Sepsolve propose des techniques innovantes, comme la tandem ionization, qui va vous permettre d'obtenir plus d'informations, mais aussi des méthodes de travail automatisées pour gagner du temps, de l'énergie, et donc de générer de la valeur ajoutée pour ces utilisateurs. Ce qui m'amène à la fin de cette présentation. Donc, merci pour votre écoute. Ça va être le moment de répondre à vos questions. Mais avant cela, si vous pouviez nous aider à gagner en visibilité sur LinkedIn en vous abonnant à notre page, ce serait vraiment super sympa. Ça vous permettra de ne rater aucune nouvelle relative à SRA et ses partenaires, mais aussi à certaines promotions, notamment pour celles qui arrivent en thermodésorption. Normalement, un petit lien doit apparaître pour rapidement accéder à la page et juste mettre un petit clic pour s'abonner. Sur cette page, du coup, mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions aujourd'hui ou plus tard, on pourra y répondre. Pour répondre à vos questions, je suis accompagné de Laura McGregor, qui travaille chez Sepsolve. Et donc, normalement, dans l'outil, vous avez un onglet permettant de poser des questions. Alors,
première question. Merci pour cette présentation très claire. Existe-t-il des applications en GC olfactométrie TOF? On va se renseigner, mais en tout cas, il est tout à fait possible de coupler un splitter post-column en GC1D ou en GC2D, sur lesquels on pourra mettre un système d'olfactométrie pour pouvoir récupérer les différents résultats. Monsieur Dumoulin, on vous envoie, si on trouve, des notes d'application de ce type-là. Les logiciels du TOF et du TOF2 sont-ils différents? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Mais donc, du coup, c'est vraiment sur l'acquisition et le retraitement que c'est différent. Après, du coup, il y a aussi le logiciel GC2D, Chrome Space, qui pour le coup est identique. Ok, bah écoutez. Nouvelle question. Comment les identifications des isomères à 12 électronvolts ont-ils été possibles? Grâce aux étalons? Alors effectivement, sans bibliothèque de spectre, le BenchTOF 2 va vous permettre de générer des spectres différents pour chacun des isomères. Mais après, effectivement, soit il faut être un massiste, soit avoir effectivement réalisé au préalable une identification via étalon. Alors, quelques questions. Quels sont les modèles de GC couplables avec le TOF? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le prix des logiciels? Alors, au niveau des GC couplables avec le TOF, donc SRA, en tant que partenaire de Agilent, va naturellement proposer les GC Agilent. Toutefois, il est possible de coupler le TOF sur d'autres marques de GC. On pourra le voir au coup par coup, mais les principales fonctionnent. Et il y en est de même pour le système de modulation fluidique. Il faut juste nous préciser le modèle du GC pour pouvoir upgrader un GC déjà existant. Une question de Riyad. Je voulais savoir si vous proposiez des préconcentrateurs pour micro-GC. Alors, les préconcentrateurs en micro-GC, donc il y a eu de la R&D qui a été effectuée par SR Instruments. C'est un sujet qui est assez récurrent chez SR Instruments. On en discute également avec Marques. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant d'en discuter ultérieurement pour voir votre besoin pour la micro-GC. Quand recevra-t-on notre appareil de la part de l'Ineris? Alors, on est bientôt sur la fin. On a quasiment tout dans le garage. Il nous manque plus que le thermodésorbeur de Marques qui est en train de passer la frontière. Et donc là, pour tout vous dire, on est en train de planifier les dates d'installation. Ok, alors juste petite précision par rapport au logiciel TOF et TOF 2. Donc, ils sont très proches. C'est juste que du coup, pour le BenchTOF 2, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont propres à l'appareil, notamment un filtre automatique applicable au chromatogramme.
Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Tchouk, tchouk, tchouk. Bien écoutez, je remercie tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. Je vais donc clôturer ce webinaire. Et normalement, après la clôture, vous allez recevoir un lien permettant de revoir ce webinaire. Au revoir tout le monde.